capitaine Soumaoro. Numéro 6, Conté. Numéro 17, Chelik. Numéro 25, Ballot. Numéro 8, Cheka. Numéro 14, Bamba. En Ligue 1, le club était dans un état de totale désorganisation. L'été est passé par là, un travail exceptionnel de fond. Sur cette équipe. Ils n'ont pas voulu revivre ce moment traumatisant qu'ils ont vécu l'année dernière de mardi face à Naples. Il n'y a pas que Bercy, le palais des sports de Bercy ce soir. Kylian Mbappé, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra pour les Parisiens être beaucoup plus dense au milieu pour ne pas être exposé. Pour le Paris Saint-Germain, Thiago Silva, Marquinhos notamment, sont aux avant-postes. Décroche pour se faire oublier côté gauche et recevoir ainsi le ballon. Il va falloir que les fameux offensifs lillois. Il faudra défendre pour les joueurs de côté comme Nicolas Pepe. Neymar, la montée de Bernat. Verratti le voilà justement. C'est Draxler pardon pour Neymar. Neymar qui a fait la différence. Neymar pour Mbappé. Et Soumaoro qui s'en sort, oui, qui prend des risques. Mais quand même très rare de voir Neymar rater ce type de passe en termes de toucher parce qu'il fallait qu'il mette un petit peu plus de puissance sur ce plat du pied pour permettre à Kylian Mbappé de prendre de vitesse le défenseur lillois. Mbappé le voilà justement avec Neymar. Oh, le 1-2 magnifique entre Mbappé et Neymar. La frappe du génie français pour signer son entrée dans ce match. Oui, dans un mouchoir de poche, le 1-2 entre Neymar et Mbappé. Regardez, Kylian Mbappé qui va tenter. On le dit assez souvent, Stéphane, hein, votre plan de jeu, votre philosophie change forcément face au Paris Saint-Germain. Vous ne pouvez pas faire ce que vous faites d'habitude puisqu'il y a tellement de qualité en face qu'il faut être beaucoup plus prudent. Et on sent que du côté de Christophe Galtier, les espaces, les intervalles de passe. Que 8 buts, 6 pour le Paris Saint-Germain, 7 pour Montpellier, 8 pour Lille. Regardez, Thomas qui est côté opposé. On l'a déjà dit, Olivier, il faut éviter les comparaisons en football. Ouais. On le fait constamment, et en général. Il y a rarement de comparaison, on se trompe. Oui, Neymar qui a pris un coup là. Espérons déjà qu'il se fera un nom par lui-même, ce Léo. Neymar qui a donné un coup surtout. Ce qui est bien, c'est qu'il est investi dans la récupération du ballon. Neymar, on voit que c'est maladroit plus de la part du Brésilien qui dans un premier temps gagne le ballon et ensuite de par sa glissade vient en contact de Nicolas Pepe qui lui en tombant est vigilant. Oh, c'est bien fait, magnifique entre Di Maria, Draxler, Neymar qui lance la contre-attaque, il a 6 Lillois à ses trousses, 3 maintenant qui essaient de lui fermer la porte, notamment le vétéran Joseph Fonte qui s'est mis dans sa course. C'est très bien défendu parce qu'il l'a accompagné, il ne s'est pas jeté et surtout il a... Oh attention, Marquinhos, Di Maria avec Neymar. Et Di Maria, pas de position de hors-jeu pour Di Maria et intervention extraordinaire de Mike Maignan qui gagne ce duel face à l'attaquant argentin. Ah, ils sont furieux que Verratti soit seul, les deux coachs. Avec beaucoup d'expérience, vous l'avez dit. Neymar qui frappe le corner. Oh, il est arrivé, lancé plein vent. Marquinhos. Cet arrière gauche là. Chelik, inconnu au bataillon en arrivant. Oui, c'est vrai qu'il fait du bien à droite de cette défense lilloise. Et puis il apporte offensivement, même si aujourd'hui, je pense que l'apport géré. Ils ne se trouvent pas les uns les autres surtout. Neymar qui est lancé, Neymar qui va provoquer Chelik qui est passé. Ils ont mis beaucoup d'énergie à essayer de récupérer les ballons, de couper les intervalles de passe, qu'essayent de trouver, faire défendre Bamba et Pepe sur les côtés. Voilà Neymar, plein axe justement. Qui n'ont rien à voir avec les révélations de Mediapart. Neymar qui accélère. Parisien avec Neymar et Mbappé, ce qui est sûr c'est qu'on sait que le PSG fatigue l'adversaire pendant 45 minutes. Heureusement que monsieur Le Texier, pour les Lillois, n'a pas décidé de sanctionner ce bras par une faute. Parce que c'est vrai qu'elle est en difficulté cette équipe de Lille à l'évidence et voilà, il est sans langue de bois. Et... Avec cette capacité de vitesse dans la profondeur, que ce soit Bamba, Pepe ou même Iconé. Oh, Neymar qui l'a tenté direct. Il l'a tenté direct et Mike Maignan a été une fois encore très vigilant. Profil offensif, Draxler. Neymar qui va aller chercher Mbappé. Bernat qui perd encore rapidement le ballon. Verratti, Neymar qui rentre dans les 16-50. Neymar qui a voulu enrhumer Fonte. Elle est tellement haut de la part des Parisiens. Regardez, et on revoit l'action. Le ballon qui reste collé au pied de la part de Neymar. Toujours difficile de...
de Chelik, même s'il a pris le ballon. Il a fait voir le... Résistant, Habib, ils sont en Pour difficulté. le but, on va continuer à rester en bloc justement pour jouer en contre et leur poser problème. D'ailleurs, pas trop se livrer encore pour l'instant. Ouais, c'est le plan de jeu, c'est pas se livrer et jouer en contre. C'est ce qu'on essaie de faire et j'espère que ça va lancer. Draxler qui va décaler Mbappé en position de frappe. Mbappé qui a tenté le... Non. Oui, vous allez voir à ce moment-là, il doit centrer pied gauche et derrière, même si on sait que dans les petits espaces, on a le très bon travail de Thiago Mendes qui est venu... Ballon entre les lignes pour Neymar, l'accélération du Brésilien. Cette fois, il est passé avec Verratti. Il a un petit peu de mal. Léao sur le plan technique. Souboro. Attention parce qu'on trouve entre les lignes là Neymar très souvent depuis le début de la seconde période, même s'il ne fait pas les bons choix de céder, s'il n'arrive pas à tenir le ballon, à toucher les AO, à faire remonter le bloc et à être rupture très précis. Je peux encore Neymar. Il est hors jeu, Neymar. A formé un génie avec Eden Hazard. Ouais. Mais il a deux problématiques. Tourelle n'a pas comme arme sur le banc aujourd'hui Kylian Mbappé. Les cartons. Sur le banc, il a... Chelik. Sur le Lillois. Verratti qui est acculé dans sa moitié de terrain. Neymar qui s'arrache, qui va être contré. Ouais, ils font un très très bon travail, hein, Stéphane. On n'en parle pas beaucoup parce que ce sont les hommes de Mendes et Tcheka qui... Ça a été joué rapidement encore. Il a retenté le coup, cette fois-ci c'était Neymar. Je parlais du travail de Thiago Mendes et de Tcheka qui se rapprochent très très souvent de leur défense centrale, venir couper un petit peu ces joueurs qui rentrent à l'intérieur. Il n'arrive pas individuellement les Lillois à faire la différence. Neymar poursuivi par Nicolas Pepe. Mbappé, Neymar. Neymar encore, Neymar qui est parti dans un grand numéro. Neymar, c'est toujours le même. Pris par l'accélération de Neymar, c'est Tcheka qui va se rapprocher. Et regardez José Fonte qui empêche centrer, même si ce centre n'a pas été précis de la part du Belge. Verratti, Neymar. Neymar est dans les 16. Brésilien qui est très très loin, hein, vous le voyez, de Kylian Mbappé sur ce côté gauche. Est-ce que Cavani manquerait au PSG, Habib? Sur des situations comme celle-ci, c'est ce qu'on disait Stéphane, ils sont face à un bloc bas, il y a très très peu d'espace, très très peu d'intervalle. On va valider que par le résultat. On sait qu'un match ça dure 90 minutes et que le Paris Saint-Germain est capable de le déverrouiller à tout moment. Les transmissions de la part des Parisiens, ça c'est une passe intéressante de la part de Neymar avec Mbappé qui va prendre sa chance et voilà l'éclair de génie signé évidemment Kylian Mbappé. Il aura fallu une demi-seconde. Il a attention de la défense lilloise pour que le génie français Kylian Mbappé rappelle tout le monde à l'heure 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Quel but extraordinaire de Kylian Mbappé, Habib. Oui, surtout je parlais de vitesse dans les transmissions. Vous allez voir que tout s'est passé très très vite à partir du moment où Verratti lâche le ballon. Regardez cette passe, là, elle casse déjà une ligne. Derrière, il y a l'enchaînement, contrôle passe de Neymar, même si ce ballon est touché. Alors Iconé va sortir. Neymar qui a fait la différence. C'est le travail de Luis Campos au sein de cette direction lilloise. C'est le joueur le plus avancé du côté des Parisiens, côté droit. Mbappé, Neymar. On a retrouvé la relation Mbappé. La fraîcheur pour cela. Exactement. Lorsque vous avez 70 mètres à faire pour aller justement mettre en difficulté le gardien adverse, alors que Neymar s'amuse là-bas sur le côté gauche avec Chelik. Oui, ça va. Il s'amuse mais c'est efficace, hein. C'est pas un amusement juste pour amuser la galerie, c'est aussi pour déstabiliser l'adversaire. Regarde. Soumaré sera le dernier changement lillois. La différence est faite avec André Di Maria. Ballon qui a été freiné, qui est capté par Mike Maignan. Buté sur Marco Verratti qui va chercher Neymar. Neymar. Chelik. Le ballon en retrait.
Marco Verratti pour le doublé de Mbappé. Rabiot a un concurrent costaud avec Draxler. Et Neymar pour marquer le deuxième but du Paris Saint-Germain et pour les mettre sans doute à l'abri d'un retour lillois. Encore une fois de l'extérieur de la surface. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi il faut relativiser parfois les pertes de balles d'un tel joueur, parce qu'on l'a dit, à tout moment il accélère et il fait la différence. Alors même si cette frappe va être touchée par Soumaoro, vous allez le voir encore une fois, c'est Draxler qui avait récupéré le ballon. Neymar à l'intérieur qui va s'appuyer sur Kylian Mbappé. La relation encore une fois de la part de l'attaquant français et le Brésilien derrière la prise de risque. Des fois vraiment de l'excès d'individualisme, alors que dès que la relation se fait, dès que la connexion Mbappé-Neymar se met en route, c'est Nicolas Pepe qui s'en charge, ou à défaut Jonathan Bamba avec réussite. Et là, ballon perdu par les Lillois. Non, il est en jeu Kylian Mbappé. Avec Moussa Diaby, le retour de Tchelik. Oui, mais il est en jeu. Kylian Mbappé était en jeu au début de l'action. Il n'a pas levé. Le championnat européen leur appartient et à eux seuls. Jamais aucune en termes d'argent, mais par contre, on le voit dans d'autres championnats, enchaîner 12 victoires consécutives. Par contre, elle est lilloise au micro de Lille Talent. On vous rappelle que Roger Federer joue en ce moment son quart de finale de l'Open de Bercy sur Canal+ desquels on va le retrouver dans quelques minutes. À vous, Olivier. Oui, Nicolas Pepe. Oui, Nicolas, vous les avez embêtés aujourd'hui, hein, le score est quand même serré.